Avant l'arrivée des Européens, c'était un lieu de rassemblement pour les peuples autochtones. Ensuite, c'est devenu un chantier de construction militaire. Et plus tard, une ville forestière. La petite ville fut élevée au rang de capitale par un édit royal. Dans les premiers temps, la capitale s'est plutôt développée au gré des circonstances. Déjà, au tournant du siècle, Sir Wilfrid Laurier rêvait d'une capitale moderne. En 1936, Mackenzie King rencontre Jacques Grébert à Paris. Impressionné par son travail d'urbanisme, il demande à l'architecte de le conseiller sur l'aménagement de la capitale du Canada. Le plan Grébert jette les bases de la capitale que nous connaissons aujourd'hui. Il suggère entre autres de déplacer la voie ferrée, de créer des promenades panoramiques, d'implanter la ceinture de verdure, d'agrandir le parc de la Gatineau. Depuis 1959, c'est la Commission de la capitale nationale qui a le mandat de planifier l'avenir de la région de la capitale du Canada. Le plan de 1988 vise à faire de la capitale un symbole national, un lieu de mémoire et de célébration. À l'aube du millénaire, le plan de 1999 propose une vision d'avenir qui fait une large place au développement durable. La capitale devient le cœur des valeurs canadiennes, le gardien des symboles de notre démocratie.